Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Life AQ avec Lisa Vanta. Bienvenue encore sur Life AQ. C'est un plaisir encore de vous retrouver mes amis pour vous causer un tout petit peu avant d'aller me coucher. Je fais la paresseuse quelquefois. Et donc, il y a un sujet qui m'est venu en tête. Alors, je voulais m'entretenir avec vous sur ce sujet. D'abord, j'aimerais faire un grand big hugs pour les nouveaux abonnés. Je vous fais plein de hugs, je vous fais plein d'accolades et je vous dis merci. Merci beaucoup de vous être abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment un plaisir pour moi et je suis très reconnaissante envers vous. Merci pour tout. J'espère que je serai à la hauteur et on parlera de politique, notre passion peut-être, et on discutera de tous les sujets que nous invoquons ensemble. Alors, une fois de plus, merci et surtout, welcome to my channel. Alors, le sujet sur lequel je vais analyser, je vais débattre un tout petit peu parce qu'il se fait un peu tard ici, mais comme j'avais envie de passer un petit moment avec vous, mes abonnés, et avec tous ceux qui visionnent ma vidéo, raison pour laquelle je vais vous entretenir sur ce sujet. Alors, c'est parti. Le titre de la vidéo est « Immigration sélectionnée, Algérie et Côte d'Ivoire, Macron, une pierre, deux coups ». Alors, voici un peu le sujet. Nous avons vu que lorsque Macron était allé faire son tour en Afrique, il est allé en Côte d'Ivoire et il est allé aussi en Algérie. En Côte d'Ivoire, il avait dit que pour une meilleure coopération, pour faciliter plus la coopération, afin qu'elle soit effective et surtout porteuse, efficace, il fallait donner ou faire une politique pour faciliter les visas, c'est-à-dire les visas pour les hommes d'affaires, pour les chercheurs, pour les élèves, et etc. Il en est de même aussi pour nos amis algériens. Il a aussi dit que il fallait faire cette même politique de faciliter de l'obtention des visas pour les hommes d'affaires, pour les élèves, pour les chercheurs. Et ceci, c'est le premier coup. Nous savons aussi que depuis un certain moment, avec le ISIS, avec toute la migration venant de la Syrie, avec les difficultés en Syrie, nous avons vu une forte immigration, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe à Lampedusa, les migrants venant de toutes sortes de horizons vers le pays, c'est-à-dire vers l'Europe. Et avec nos amis sud-sahariens africains qui viennent de Mali, la Côte d'Ivoire, etc., et qui a eu le tollé en Libye. Donc, nous voyons qu'en France, il y a beaucoup d'immigration. C'est-à-dire, c'était comme si les frontières étaient ouvertes. Et ces frontières qui sont ouvertes là, c'est-à-dire les migrants viennent un peu de l'Italie, ils viennent en France et ils sont vraiment de divers horizons. Ça peut être des Pakistanais,
des Érythréens, des Soudanais, même des Afghans. Donc, ce que je ne comprends pas, ou bien ce que même je comprends, c'est que c'est comme si c'était une migration sélectionnée. En même temps que on veut que les hommes d'affaires viennent en France pour faire les affaires, élèves et chercheurs et tout, en même temps aussi, on laisse rentrer les migrants. Mais elle est sélectionnée parce que quand il s'agit de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les Africains subsahariens, il y a une politique de double jeu, en fait. C'est pourquoi il y a eu le scandale de la Libye. J'ai l'impression que cette politique est une politique purement une politique macronienne, c'est-à-dire sous Macron. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que la France ou la politique française est en train de en même temps accepter la migration comme le genre du style aux États-Unis? Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais j'ai l'impression que le constat, c'est comme si on laissait entrer, on ouvrait un peu les frontières pour que les gens immigrent, c'est-à-dire une immigration choisie, une immigration sélectionnée pour contribuer au développement de la France. Et c'est comme si la politique française rembourrait la France d'étrangers, la France de migrants. Et je suis convaincue que certains Français apprécient, mais il y a d'autres qui voient ça comme des envahisseurs. Et c'est donc la politique de Macron. Je me demande si cette politique n'a pas un peu peur des infiltrations des extrémistes dans tout ce lot de migrants qui rentrent en France. Je me pose cette question. En même temps aussi, je comprends pourquoi la politique française est de cette manière. C'est-à-dire, je vois un peu les raisons pour lesquelles ils le font. Cette immigration choisie peut avoir pour cause la population vieillissante de la France. La plupart du temps, quand les frontières sont trop ouvertes, c'est parce que la population autochtone est vieillissante. Alors que si la population est vieillissante, les cotisations vont baisser, les populations qui étaient actives deviennent des populations passives, dont il faut un remplacement de ces populations-là. Et aussi, il faut une population jeune pour pouvoir prendre le relais. Donc, je comprends un peu pourquoi est-ce que il y a une forte migration de la part des migrants venant un peu de partout et aussi en même temps une immigration sélectionnée, par exemple pour les pays comme les pays de l'Afrique subsaharienne et aussi pour nos amis les Algériens. Et cette immigration est plutôt sélective et choisie, sélectionnée. Et donc, comme je l'avais dit, c'est comme s'ils rembourraient, c'est comme s'ils remplaçaient leur population qui est devenue maintenant passive avec de nouveaux cerveaux, avec de nouvelles personnes pour permettre le dynamisme de l'économie française. Et je crois que je peux avoir une part de vérité parce que avec le changement du code du travail en France, qui est un peu un genre du modèle américain, c'est-à-dire le code
du travail qui a été changé en France. Ce code du travail-là, c'est-à-dire les gens travailleront, les gens cotiseront, mais les gens ne pourront pas garder ces genres de travaux qui sont comme par exemple des CDI, c'est des travaux à vie. C'est-à-dire, bon, si jamais tu es peut-être, tu as une fonction, je ne sais pas quel genre de fonction, mais si tu as une fonction A, tu pouvais exercer cette fonction jusqu'à ce que tu partes à la retraite. Et tu auras peut-être un CDI. Donc, cela veut dire que le changement du code du travail va plutôt permettre, si jamais cela se fait, plus de création de jobs, c'est-à-dire de travail. Par exemple, plus de CDD que de CDI. Donc, voici un peu pourquoi est-ce que l'immigration est choisie et sélectionnée pour l'Afrique subsaharienne et pour nos amis les Algériens. Et la migration aussi venant de presque tous les horizons du monde. Et donc, la politique de Macron, c'est de rembourrer un peu la population française. Donc, voici ce que je peux dire sur ce sujet. Si vous avez des commentaires, vous pouvez en mettre autant que vous voulez afin de contribuer à ce sujet. Surtout, abonnez-vous nombreux. Abonnez-vous nombreux pour que je puisse cheer pour mes 100 premiers abonnés. Je vous fais plein de bisous et surtout, bonne soirée, bonne journée et à plus tard. Peace. Bye.